Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Teddy, un maxi haul. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir mes achats. Il y aura de la déco, de l'organisation rangement atelier et évidemment du loisir créatif. J'avais oublié le fameux sac que j'avais pris pour me limiter dans la quantité d'achat. Du coup, j'en ai racheté un autre, mais qui est beaucoup plus grand. Voilà. Du coup, bah, il était plein. Mais bon, avec des choses qui prenaient de la place. Hein. Voilà, j'avoue, c'était parce que j'avais des choses qui prenaient de la place. J'ai les fenêtres ouvertes, c'est le matin, il fait bon, donc je profite de faire rentrer de la fraîcheur. Donc désolé pour le bruit des voitures. Alors, je vais commencer par ce qui prend le plus de place pour mettre au fond du sac. Ce sont des tapis de 60 par 90. Alors, c'est pas du tout pour m'en servir de tapis. Mais pour vous donner une astuce, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui aimeraient avoir des chutes de sari, et ben ces tapis sont faits avec des chutes de sari. Et c'est simplement tissé. Donc oui, il faut prendre le temps, c'est simplement passer dessus, dessous, dessus, dessous. Il faut simplement prendre le temps de défaire les premières coutures et après de défaire au fur et à mesure les bandes. Et vous aurez un stock énorme de chutes de sari pour faire des fermetures, des embellissements, etc. Du coup, pour les choisir, alors j'en ai pris 4 parce qu'ils étaient à 2,55 € pièce. Voilà, autant dire que et je les ai choisis les 4 en fonction des couleurs que je pouvais voir sur les extrémités, qui sont pas les mêmes de ce côté-là parce que les bandes sont pas au milieu, elles se rejoignent, sont pas toutes pareilles. Et j'ai choisi les 4 en fonction des teintes que j'ai pu trouver. Et je vais donc m'amuser à tout dépioter et récupérer toutes mes bandes de chute de sari. Donc voilà, ça c'était l'astuce si vous le saviez pas. Profitez chez Teddy, 2,55 €, autant dire que franchement, et en plus ils sont super épais parce qu'il y en a, c'est vraiment des tout petits bouts. Et là, je sais pas si vous voyez celui-ci comme il brille et tout. Enfin, ils sont vraiment très très beaux ceux qu'il y a dedans. Donc j'ai trop hâte de découvrir une fois que j'aurai tout défait. Je vous ferai peut-être une photo que je partagerai dans la communauté. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai activé le partage dans la communauté. C'est-à-dire que vous pouvez me partager, et à la communauté entière de YouTube, partager des photos de vos créations avec moi. Dans ma communauté, je l'ai activé, ça faisait un moment que je l'avais qui était disponible, mais voilà, si jamais ça vous intéresse de me partager des créations, vous voulez mon avis ou pas, simplement pour les partager ou pour me donner peut-être plus envie de faire des vidéos. Pour l'instant, voilà. Du coup, allez-y, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la communauté, ça me fera plaisir de voir ce que vous faites. Ensuite, ils ont un rayon avec des restes de soldes et j'ai trouvé ce rouleau. Alors c'est les beiges n'avaient plus les étiquettes, mais ça fait plus d'un mètre. Je crois que c'est un long chemin de table en feutre bien épais. Et ça, pour faire des couvertures souples, je l'ai pris beige. Il y en avait aussi en gris, un peu pas anthracite mais assez foncé. J'en ai pris qu'un, voilà, parce que bon, à 1,55 €, donc c'était génial. En plus, je vais récupérer le ruban pour faire des couvertures souples ou des embellissements autres, hein, etc. C'est génial. Donc voilà. Toujours en feutrine, en feutre très épais aussi. J'ai pris ce set de table qui est magnifique à 1,55 €. Parce que je suis en train de faire dans mon coin, sans vous partager,
Je suis en train de préparer tout un tas d'embellissements pour me créer un junk journal dédié entièrement à Edith Holden, donc tout ce qui est botanique. Je me suis dit que je pourrais m'en servir pour les embellissements ou pour faire une partie de la couverture, je ne sais pas encore. En tout cas, je l'ai pris pour ça. Dans le rayon automne, toujours en feutre, j'ai pris ce set de table déco pour la gel presse. Voilà, parce que il est complètement ajouré avec que des feuillages et une fleur, un peu tournesol au milieu. Donc je l'ai pris exclusivement pour faire des empreintes à la gel presse. Et il me coûtait 1 €. Il y avait plusieurs couleurs, si jamais ça vous intéresse pour la déco. Voilà. Dans toujours rayon nappe et tout ça, j'ai pris, c'est une nappe ou une surnappe de 80 par 80 à 3 €. Toujours par rapport à Edith Holden et au journal que je suis en train de créer. Du coup, voilà, je l'ai pris toujours pour... Il fait un aspect un peu coton quand même. J'ai pris celui-ci, il y en avait plusieurs qui étaient très jolis, mais celui-ci parce que les motifs sont sur l'entièreté de la pièce, avec que de très jolis, avec des papillons aussi, que de très jolies illustrations botaniques. Donc voilà. Toujours aussi dans les chemins de table, j'ai trouvé ça. Alors évidemment, je vais pas m'en servir de tissu, je vais découper, ça va me faire des bandes, des individuels, des fleurs, mais en un vieux rose, un vieux rose, ouais, c'est très joli, et pour 6 € celui-ci quand même, mais franchement, il fait 30 cm de large par 1,35 m de long, donc les 6 € ça le vaut largement, parce que même sur Temu, Ali et tout ce que vous voulez, la quantité que je vais avoir à la finalité de fleurs, j'aurais pas payé plus cher ou moins cher. Ensuite, dans le rayon automne avec les serviettes, j'ai pris des serviettes en papier. Tout simplement parce qu'en fait c'est dans cette catégorie où j'ai le moins de choix en serviettes en papier, et franchement je les ai trouvées superbes. Celle-ci avec toutes ces différentes citrouilles avec automne, pumpkin et tout de marqué, moi j'adore. Les deux faces sont différentes, je sais pas si les 4 faces sont différentes, on va regarder, je pense pas. Je vais ouvrir. Bon, faites pas attention, j'ai un ongle déjà de cassé. J'aime pas du tout la couleur de mes ongles. Elles sont toutes différentes. On a 4 faces différentes. Alors là, topissime. Donc on a, ah ouais, on a même des petites coloquintes. Franchement, je suis ravie. Donc c'est 4 faces totalement différentes. Donc ça c'est génial, je suis trop contente. Aspect un peu aquarelle et tout, j'adore. Donc je suis encore bien plus contente. Celle-ci, les carrés étaient à 1,25 € et celle-ci à 1,55 €. Donc ce motif. Celle-ci avec les champignons. Alors, est-ce que on va voir le motif? C'est génial parce que c'est un motif en continu et c'est bien fait. Le motif, vous savez, des fois il peut y avoir des manques ou des traits ou des choses comme ça. Dans le motif, il est très joli. On peut découper, faire des embellissements avec, ou des fonds, des cartes et tout. C'est très très joli. J'adore les champignons. Donc celle-ci, je suis trop contente aussi. Et après, c'est que des feuillages. Et ça, sur une page 30-30 collée et après... découper pour faire des pages ou quoi, ça peut être aussi super joli avec cette bordure. C'est très joli, franchement c'est super joli. On peut faire des effets napperons aussi, c'est très très joli, j'adore.
Et celle-ci, toujours, mais d'autres feuillages. Avec des pommes de pin, des glands. J'adore. C'est très très joli, c'est varié, c'est pas répétitif. Voilà, c'est très joli. Moi, franchement, j'adore. Vraiment, pensez à vos serviettes pour pouvoir faire plein d'embellissements différents et pour aussi passer des feuilles de blocs que vous n'utilisez pas, que vous n'aimez pas, ou pour habiller les rectos de certaines pages qui sont blanches. Alors, on va passer dans tout ce qui va être les fleurs et l'automne toujours. Ça faisait un moment que je voulais en prendre. L'année dernière, j'avais loupé le coche. C'est de la fausse ou vraie mousse, je sais pas trop. C'est de la mousse en mousse. La mousse en mousse, voilà. Il y a 3 teintes différentes. Et c'était à 2 €. Il y en a 75 grammes. Vous verrez dans des créations automnales où je vais les utiliser. Donc ça va me durer très longtemps vu la quantité que je vais utiliser, ça va me durer très très longtemps. Donc je suis très contente. J'ai pris simplement un petit lot à 1 € de feuilles en tissu parce que j'en ai beaucoup de chez Action, mais elles sont différentes. Bah mon titi, qu'est-ce qu'il y a bébé? Il pleure parce qu'il y a un chat chez le voisin et des fois quand il est seul il miaule, alors ils se répondent. Il y a 3 teintes apparemment et ça peut servir soit à faire des empreintes à la gel presse aussi ou les coudre pour faire des embellissements et tout, et elles sont pas pareilles que celles qu'on avait de chez Action, mais de toute façon j'irai chez Action pour le rayon automne. Et j'ai pris juste un sachet de mousse prédécoupée à 1,55 €. Il y a 96 pièces que dans les découpes d'automne. Voilà, ça sera soit pour des créas, soit pour mon art journal personnel, etc. J'avais envie d'avoir ça. Il y avait plusieurs sortes de fleurs, mais j'ai juste choisi que ces 2 coloris. Il y en avait dans les tons un peu plus vertes et dans les très blanches. À 1,55 €, il y a 9 fleurs. C'est normalement des fleurs qui se clipsent dans des fleurs artificielles. Mais moi, je vais les utiliser évidemment autrement. On peut enlever le système au milieu ou simplement couper derrière et coller. Donc voilà, j'en ai pris 2. Dans le rayon des fleurs artificielles et bouquets, fleurs séchées, tout ça, pareil, c'est pour mes petites créations qui valaient avec la mousse. J'ai pris 2 lots de chaque parce que ça, j'en avais jamais acheté auparavant, et je les ai pris parce que ce sont des petits modèles. Des petits, donc ça c'est du gypsophile qui a été teinté, ça c'est de l'eucalyptus, mais c'est des toutes petites pousses. Ça, je me souviens pas ce que c'est, on dirait je sais plus comment ça s'appelle. Et puis celle-ci là, ces petits feuillages trop mignons, et donc c'est des fleurs séchées, des plantes séchées à 1,55 €, et j'en ai pris dans 2 teintes différentes, et ça je vais les garder précieusement pour faire mes petites compos dans ce que j'aimerais faire et ajouter dans mon art journal, mon junk à moi, ou dans certaines créas peut-être, mais surtout dans mon art journal à moi. Pour continuer, là ça va être de la déco. Alors j'ai pris plein de fleurs artificielles pour renouveler et changer un peu mon bouquet de centre de table. J'utilise exclusivement chez moi que des plantes artificielles pour mes chats, car si j'ai un vase et que je mets des fleurs qu'on m'a offertes, ils vont vouloir les manger, et ils m'ont déjà renversé et cassé un vase, donc ce qui peut être très dangereux. Et voilà, donc plus de vase avec des fleurs et de l'eau, et des vraies fleurs, parce que du coup voilà, quand c'est des fausses ils s'en fichent. Voilà, c'est pour leur sécurité et la praticité pour moi. Mais du coup à Action ils en font aussi de très jolis, mais pour le coup chez eux, chez Teddy, il y a un très grand choix à un tout petit prix. Vraiment, c'est encore moins cher que chez Action,
et elles sont vraiment de très belle qualité au niveau finition. Donc tout ce que vous allez voir, ça sera pour une compo entière. Voilà, ça sera tout dans un seul vase, mais ça sera dépioté, machin et tout. Donc j'ai pris cette tige à 2 €. Bouquet de fleurs artificielles, voilà, ils disent rien. Donc pour avoir un peu de feuillage mais doré comme ça, j'ai pris 2 bouquets comme ça. C'est des je sais plus le nom, ils mettent pas le nom de la fleur, comment ça s'appelle ça, bon je sais plus le nom, mais voilà. Vous pouvez détacher au centre, voilà. Au centre, si vous voyez, il y a un petit plastique là ici pour protéger le cœur. Mais vous pouvez l'enlever ce plastique et avoir le cœur après qui se défait si vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé. Et le fait qu'elle soit individuelle et courte, parce que mon vase est très haut, etc. Mais j'habille le vase à l'intérieur et ça m'évite de les couper ou quoi, et c'est plus pratique après voilà, pour sortir, secouer, etc. Bref, j'en ai pris 2. Elles étaient à 4 € celles-ci, et il y en a combien de tiges? Il y en a 9 par bouquet. J'ai pris dans 2 teintes différentes 2 petits bouquets à 2 € pièce, voilà, vraiment pas cher. Avec une variété de fleurs de petites roses, de feuillage de rosier avec, et d'autres petites feuilles zigouigouis là que j'adore. Ça fait très mignon pour ma composition, et donc j'ai choisi ces 2 couleurs là. J'ai choisi un peu dans le même style celle-ci à 3 €. En plus, je peux récupérer tout, l'emballage, le raffia, etc. Le petit carré d'emballage. Et donc, j'ai pris celle-ci avec une petite variété, composition avec plein de petites fleurs différentes et feuillages différents. Toujours pour ma compo. En dernier, j'ai pris 2 petits bouquets à 3 €. Il y a 5 tiges. Et sur chaque tige, voilà, il y a ces fleurs. Ça fait un peu les fleurs, je sais plus les noms, moi, des fleurs, mais que j'adore. Sauf qu'elles sont beaucoup plus petites. Au lieu d'avoir une grosse boule, là, c'est des toutes petites boules. Voilà. Et j'en ai pris 2 comme ça. Donc voilà pour la composition de mon bouquet de centre de table. Et pour le couloir, quand il y en a, suivant les années, j'ai 2 vases art déco. Et je mets exclusivement du feuillage dedans. À la plupart du temps, ce sont ces types de feuillage, et quand j'ai une couleur qui est différente que je trouve, j'en prends 2 pour avoir à la fin, au bout de quelques années, plusieurs teintes différentes pour pouvoir changer les couleurs qu'il y a dans mes 2 vases qui sont dans mon couloir. La tige faisait 3 €. Ensuite, j'ai pris dans les petits, tout ce qui est DIY et tout ça, j'ai pris de l'eau, de toutes petites bouteilles en forme de petites ampoules, un peu, c'est pas des ampoules, avec un bouchon en liège, et il y a déjà le piton avec l'anneau pour pouvoir les attacher, et donc on peut les remplir, coller, et après s'en servir de breloque. Justement, je pourrais aussi m'en servir avec d'autres petites bouteilles que j'ai pour faire mes petites créas que je souhaite faire. J'ai pris un sachet avec des tout mini bâtons de bois, comme ça, à 1 €, il y en a 55, pour faire des embellissements et à coller sur des embellissements, pour compléter des embellissements. Voilà. J'ai trouvé des tout petits anneaux en bois, comme ça, il y en a 16 à 1 €, qui sont pas trop épais, ils doivent faire un demi-centimètre, à mon avis, pour faire des embellissements. Encore, voilà. Dans les perles, je continue petit à petit mon réassort quand je vais là-bas. J'ai trouvé des mots. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on peut peut-être faire des petites phrases et tout ça suivant ce qu'il y a dedans. Voilà, je trouve ça génial, tout simplement. À 2 €, il y a quand même pas mal de mots. Et puis il y a des verbes, des pronoms personnels et tout ça. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire
mais pour faire des embellissements, soit en breloque, soit sur un embellissement, un éphéméra ou autre. Celle-ci, je suis dégoûtée, j'en ai trouvé qu'un seul paquet. Elles sont trop belles. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je les trouve magnifiques. À 1 €. Il y en a 11 et franchement elles sont magnifiques. Elles sont en céramique, donc franchement elles sont magnifiques. J'ai pris 3 lots pour essayer d'avoir un assortiment un petit peu des teintes de ces grosses perles en céramique. Il y en a 9 parce que je trouvais ça super, j'adore la forme, super originale, et le fait qu'elle soit avec un trou qui est très gros, c'est plus facile pour s'en servir pour tout ce qui est fermeture, si on veut en mettre sur les lanières et tout ça de fermeture. C'est beaucoup plus gros que des petites perles. Pareil, j'ai pris un assortiment, donc en prenant 2 sachets pour essayer d'avoir toutes les couleurs, à 1 € pièce. Celles-ci, elles sont en plastique avec un trou quand même assez gros, toujours dans le même principe pour faire des fermetures, des embellissements en breloque, bijoux de junk, etc. Et en dernière perle, j'ai pris un lot dans le même style, mais avec un cerclage au centre métallique, qui font un peu style Shambhala, perle Shambhala, mais plus petite. Et là, avec un assortiment voilà, de couleurs. Ils sont très jolis. 2 €, il y en a 5 x 7 grammes, donc franchement pas cher du tout. Je suis passée au niveau des laines, rubans, etc. Alors au niveau des rubans, c'est des pelotes, c'est pas du ruban, c'est du tissu. Voilà, ça fait du tissu comme ça, avec un effet brillant un peu. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, peut-être avec celui-ci. Voilà, ça vous voyez le reflet que ça fait. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris un de chaque couleur. C'était à 55 centimes. Il y en a 10 mètres hein, quand même. Donc franchement, pas cher du tout. Pour utiliser soit pour des genres de pompons, des choses comme ça, fermeture, ou en fond à coller pour directement sur un embellissement. Voilà. Ils ont un assortiment comme ça, j'adore. Ça, c'est toujours pour me créer mes fameuses pelotes de fils, multi-fils entremêlés. Vous savez, comme ils les vendent, mais les pelotes, elles coûtent un bras, ou les morceaux coûtent un bras. Du coup, celle-ci, 1 € pièce, et il y en a 33 mètres, donc il y a de quoi faire. J'adore parce qu'il y a à la fois du fil qui dépasse, je sais pas si vous verrez bien comme il faut, et en même temps le milieu, ça fait pas un fil, c'est un zigouigoui au milieu, trop mimi. Donc du coup j'ai pris un de chaque de ces couleurs là, et il y avait encore je crois qu'il y avait du noir ou du gris aussi, mais que j'ai pas pris. Toujours pour créer mes propres pelotes, j'ai pris ces 2 teintes je sais pas, c'est tressé en fait, vous voyez, c'est tressé, et donc à la fois un fil métallique qui va avec la couleur, et là ça fait un doré marron, très joli. 95 mètres à 1,55 €, et j'en ai pris un dans ces teintes roses comme ça, pareil, 1,55 €. Franchement ça va être très joli ça, en mélangeant ça. J'ai trouvé une pelote de froufrou peluche, mais très fine, parce que la plupart du temps elles sont assez grosses. Moi j'en ai plein, mais elles sont assez grosses chacune, alors que celle-ci elle est quand même très fine. Donc là, pour faire justement ce que je veux faire, là c'est parfait au niveau de la taille. J'en ai pris qu'une, elle fait 26 mètres, 2 €. Il y avait plusieurs couleurs, et il y avait aussi toutes les autres en grosses, beaucoup plus larges, etc. D'ailleurs pour la laine, il y a des offres à 20 €, des pelotes qui sont
comme ça pour faire en une seule pièce des grosses pièces bien fluffy et tout, magnifique, c'est trop bien, franchement j'adore. Bref, du coup j'en ai pris une pour compléter ma collection. Oui mon titi. J'ai repris 2 pelotes chenilles, celle-ci en abricot corail à 1 €, il y en a 53 mètres, et celle-ci en beige. Et une dernière, celle-ci qui est aussi en fil tressé, voilà, avec du brillant dedans un peu. 280 mètres, 1,55 €, toujours pour faire mes petites compositions de fil. Voilà pour ça. Maintenant on va passer à ce qui est plus papeterie, mais là on va faire loisirs créatifs d'abord et en dernier pour le rangement. J'ai pris ce lot de 2 pochoirs. On va le mettre là dessus, on va l'ouvrir. Je les ai pris parce qu'ils sont très fins les modèles, et celui-ci il est plus gros mais il est magnifique, et celui parce qu'il est très fin. Franchement il y en avait plein d'autres, hein. Moi j'ai pris que celui sur lequel j'ai flashé. Celui-ci je le trouve vraiment très beau, enfin je trouve tous les deux beaux, et celui-ci très fin, vraiment superbe. Donc j'ai pris ce lot de 2 à 1 € pièce. J'ai pris un lot de 60 tout petits napperons en papier à 1 €. Il y en a 60 dedans, parce que des tout petits comme ça, j'en ai pas du tout. Des tout petits comme ça, c'est trop mignon. Faire des embellissements. En papier, j'ai trouvé un bloc de papier miroir. Parce que j'en cherchais, et du coup j'en ai trouvé là avec un petit assortiment de couleurs basiques. Ça me suffit amplement, j'avais pas besoin des grands formats A4 comme chez Action, à 1,55 €. Et celui-ci en miroir holographique, pareil, c'est pour faire des découpes en fait, et j'en ai plus du tout. Il m'en reste il doit m'en rester un petit peu des holographiques, mais des comme ça j'en ai plus du tout. Je les ai déjà tous passés, donc je suis contente. Je n'avais pas acheté beaucoup, mais c'est quand même des choses qu'on ne sert pas forcément souvent. Et comme là, c'est en petit format, c'est encore mieux, je trouve. Donc j'en ai pris un de chaque, 1,55 € pièce. Et il y avait quelques blocs de papier, mais j'ai trouvé 2 blocs de papier 20-20, bon, 20,3, qui sont magnifiques. Franchement, 3 €, 20-20, 170 grammes, et j'ai trouvé les designs superbes. Regardez-moi ça. Il y en a 3 de chaque avec 12 modèles. Ils sont superbes. C'est super joli. Franchement, j'ai été très surprise de trouver ce genre de motif, alors que tout le reste c'est assez enfantin et basique. Alors je sais pas s'il y en avait d'autres en plus avant que ce soit vidé, mais moi j'ai trouvé que ces deux là, et franchement je suis ravie. Là c'est de l'écriture très effacée, là des taches d'aquarelle, un fond rouge framboise, vieux rose et beige. Et pareil dans les tons bleus, plutôt botanique. J'ai trouvé ça aussi très joli. Alors, parce qu'en plus, je sais pas si vous voyez le détail, donc là c'est des trèfles. Il y a un effet de croisée et de lettres derrière. Je trouve ça vraiment, franchement c'est super joli, hein. Celle-ci, il y a vraiment beaucoup de détails, franchement j'aime beaucoup. Celui-ci, vous voyez, est-ce qu'il y a pas que le brin de feuillage ici, il y a dedans plein de petits détails en plus. Enfin voilà, je le trouve très travaillé. Celui-ci avec ces petites fleurs, comment ça s'appelle, ces grosses boules avec plein de petites fleurs, c'est pas du bégonia, je sais plus.
Celle-ci avec un fond texturé, franchement c'est trop beau. Vous pourriez peut-être pas voir, mais c'est comme si vous aviez en fond un mur fait à la spatule, voyez, et après par dessus un autre fond vert avec une impression de textile. C'est vraiment très joli. Celui-ci, vraiment très très joli, hein. Là du plus basique mais toujours joli. Là aussi, là il y a des lettres, du croisé, des taches, franchement il est superbe. Celui-ci, avec des taches et des nuances, vraiment très joli. Et le dernier avec du vert. Franchement j'étais très surprise et ils sont vraiment très très beaux. J'ai pris dans les sachets emballage cadeau, j'ai pris un lot de 10 sachets en papier mais blanc, parce que j'ai tous ceux que je récupère qui sont en craft, etc. Mais j'en cherchais des blancs, à part ceux de la pharmacie mais qui sont d'une autre taille. Du coup j'en ai pris un lot de 10 sachets pour 1 €. J'en ai pas pris plus parce que je sais qu'il y en a là-bas et que si j'en ai besoin je pourrais y aller. Et ensuite on attaque tout ce qui est stickers, etc. Alors j'ai trouvé des die cut et j'en ai pris 2 de chaque. Celui-ci dans les mêmes styles qu'avait fait Action, mais avec des motifs un peu différents. Voilà tout ce qu'il y a dedans avec du foil doré. Il y en a 30 pièces pour 1 €. J'en ai pris 2. Encore des papillons, mais cette fois-ci dans les teintes plus neutres, blanc, crème, marron et du foil doré. Toujours 30 à 1 €. Il y a ces modèles. Et là, c'est tout un assortiment d'insectes. C'est pas les mêmes qu'on avait eu chez Action. Ils sont légèrement différents et les couleurs sont différentes. Parce que, par exemple, la coccinelle, elle était vraiment rouge. Il y avait des libellules et tout ça. Il y avait tout ça déjà. Mais les motifs sont légèrement différents. Il y a peut-être que celui-ci qui pourrait être similaire et celui-ci. Mais les autres, les teintes sont pas pareilles, je trouve. Donc voilà, j'en ai pris 2 de chaque, comme ça j'ai un stock à vie. J'ai pris des étiquettes. Alors j'en ai pris un paquet comme celle-ci, c'est des stickers à 55 centimes. Donc il y en a 32 étiquettes à l'intérieur. Bah, tout simplement, je vais les détourer quand je m'en servirai. Alors je sais pas si c'est des stickers washi ou stickers normaux. On dirait du papier normal, hein, de stickers. Mais c'est pas blanc, c'est un blanc cassé. Donc c'est très sympa. Et celle-ci, parce que je les kiffe et que c'est le genre d'étiquette que je vais utiliser beaucoup plus facilement aussi. Le botanique, de toute façon, toujours 55 centimes, les 32 étiquettes. Et donc j'en ai pris 3 lots, comme ça j'en ai à vie aussi. Et pareil, je vais les détourer au lieu de coller l'étiquette rectangulaire. Je vais les détourer pour pouvoir, quand je les utiliserai, pour mes embellissements. Dans les stickers, il y avait des jolies choses, mais on voyait qu'il n'y en avait plus beaucoup. J'en ai pris 2 planches de chaque parce que c'est juste une planche, je pense, parce qu'il y en a 26, 4, oui, il y en a 26, donc c'est juste une planche. Je pense que c'est du sticker washi. Alors les fleurs, non, je pense pas. Oui, c'est du sticker washi pour celle-ci. Et les fleurs, non, ça doit pas être du washi, hein, ça se voit. Non, c'est du papier. Avec du foil dessus. Elles sont très mignonnes. Donc j'en ai juste pris 2 à 1 €. Il y en a 26. Et là, il y avait un assortiment et il y avait encore 2 autres modèles, mais j'ai pas pris. J'ai pris que ce que j'aime et que je vais utiliser.
J'ai pris ce modèle avec du foil doré. J'ai pris ce modèle là. Je sais pas si on voit bien les motifs. C'est assez flou cela. Ça fait assez aquarellé, un effet flou derrière et il n'y a que ce qui est imprimé que l'on voit bien. Et celui-ci qui est dans le même style mais avec des teintes beaucoup plus, puis qui est en français, une partie en français, des étiquettes de vin, des choses comme ça, et le reste en anglais. Celle-ci c'est que de l'anglais. Non, il y a aussi un petit peu d'étiquettes en français. Et voilà. Et c'est c'est du sticker washi. Donc franchement très joli. J'en ai pris juste 2 de chaque. C'est pas comme si j'avais pas déjà des stickers. Et j'ai pris, après on passera à l'organisation, un lot de chaque, de ce que j'ai choisi. Il y avait d'autres choses encore. J'ai pris que celui-ci en 2 fois parce que c'est des petits feuillages, mais en petite taille. Et c'est pour faire des mini embellissements, des petits clusters. Je trouvais ça super sympa. Donc j'en ai pris 2 à 1 €, 40 pièces. Là j'ai pris des petites fleurs violettes. La dernière fois j'en avais trouvé des roses et des jaunes, je crois. Je sais plus si j'en avais pris des violettes. De toute façon il n'y avait pas beaucoup de choix. Là il y en avait beaucoup plus. D'ailleurs les jaunes elles y étaient à nouveau. J'ai pris des plus grands feuillages. Il y en a des grands et des petits et des formes différentes. Toujours à 1 €. Et j'ai pris 2 styles de fleurs et feuillages, mais style aquarelle. Donc ça, j'ai trouvé ça super joli. Donc il y en a 40, toujours à 1 €. Maintenant, c'est du rangement, organisation, scrap room. J'ai trouvé les fameuses pochettes qu'on a aussi sur tous les sites, Temu, machin, etc. À 1 € pièce. C'est ça. En format A5, elle fonctionne très bien. J'ai testé toutes les fermetures. Il y avait plusieurs teintes de fermeture éclair. J'en ai pris 10 pour un rangement que je suis en train de finaliser, d'organiser, qui va aller avec ce que vous allez voir après. Donc j'en ai pris 10 pour aussi organiser dans les pochettes. J'ai trouvé ces ensembles de pochettes ouvertes de différents formats. On va en ouvrir une. Il y en a une. Alors ils ont mis les tailles. Je vais plutôt faire ça pour que vous ayez les dimensions. Voilà. Donc là, c'est la plus grande. Et donc elles sont pliées et scellées et ouvertes avec une encoche en haut. Voilà. Après, j'en ai une comme ça. J'en ai une comme ceci. Avec là c'est fermé, là c'est fermé et au milieu c'est ouvert des deux côtés. Une de cette taille, une un peu plus petite et une autre un peu plus petite. Donc ça doit être certainement pour faire des rangements de papier, d'identité ou des choses comme ça, de cartes de bus ou je ne sais quoi. C'était dans le rayon scolaire. Et j'en ai pris 5 lots pour mes 10 pochettes. Voilà, pour pouvoir organiser différents embellissements qui vont être rangés dedans. Et c'était à 1 € pièce. J'avais besoin de pipettes pour des encres, voilà, des choses comme ça. J'en avais plus une seule. J'ai fouillé partout. Bah, j'en ai plus du tout. Bon, ça fait 20 ans que j'en ai pu acheter. J'en avais acheté un énorme lot. Donc maintenant j'en ai plus. Donc j'en ai pris juste 2 petits lots à 1 €. Il y en a 6 dans chaque. Donc j'en ai 12. Donc autant vous dire que là j'en ai encore pour quelques années. Voilà, parce que j'en avais plus du tout. Impossible d'en trouver. J'ai pris 3 rangements comme ça qui se dévissent. Action avait vendu un lot d'aquarelles comme ça,
Et moi, c'est pour justement me créer mes propres aquarelles. Désolée pour le bruit. Du coup, j'en ai pris 3 pour déjà avoir 21 couleurs différentes déjà avec mes pigments. Donc voilà. Et c'était à 1,55 € pièce. Pour mon organisation, agenda et douche, parce que je suis pas encore allée chez Action parce qu'il va y avoir les agendas. Vous savez que moi et ma folie des carnets et des agendas, ça va arriver. J'ai trouvé, en plus c'est sur une petite règle pré-perforée qu'on peut mettre, on a juste à faire une encoche si on ne sert pas de la règle pour la mettre dans les spirales ou dans un classeur, on peut la mettre avec des tout petits marque-pages. Voilà, j'ai plein d'autres marque-pages, mais là ils sont vraiment tout petits. Donc j'en ai pris 2, donc j'en ai à vie là, c'est bon. J'avais besoin, et franchement je suis trop contente d'en avoir trouvé, des petites épingles comme ça pour mon crochet. Parce que je galère, j'arrive jamais à me souvenir c'est quelle maille la première, machin et tout, et quand je change de rang, quand est-ce qu'il faut que je tourne, enfin bon bref. Du coup j'en ai pris un lot, il y avait que ce modèle de choix de couleurs. Voilà, 1 €, il y en a 40, donc c'est parfait, ça va rejoindre mon petit rangement, je suis trop contente. J'avais besoin de renouveler mes stylos feutre fin noirs. Mes Actions, ils ne le refont plus en ce moment, et j'ai regardé à plusieurs reprises, ils refont plus, ils font les calligraphies, les machins, et je suis en train de finir mon stock, il y en a plus de la moitié qui marche plus. Bon, en même temps, ils sont vieux. Donc forcément, la force de les utiliser quand je fais du doodling pour faire mes dessins botaniques ou autres, forcément à la force ça fonctionne plus. Et là je suis trop contente parce que ils ont tous une taille différente, et ça va du 001, après 005, du 1, du 01, du 05, du 0,8, du 1, du 1,2, 1,4, du 2, du 2,5 biseauté, du 3,5 biseauté et du 4 biseauté. Donc j'en ai que 3 qui sont biseautés. J'en ai une pointe feutre en 2, et les autres c'est des pointes finliner basiques. Donc je suis vraiment ravie. 4 €, voilà. Donc tout noir, tout simple. J'ai pris cette grande équerre qui fait aussi rapporteur et qui a un petit support là pour pouvoir l'attraper et la déplacer. Ça c'est pour quand je fais mes traçages pour découper ou des choses comme ça. Elle est vachement plus grande et elle est facile. Enfin voilà, je trouvais ça beaucoup mieux, parce qu'à la force je récupérais que les anciennes équerres rapporteurs et tout de ma fille à l'école, mais à la force de les utiliser à l'école et dans les cartables, la plupart de mes pointes sont mortes de celles que j'ai de ma fille, et donc du coup je m'en suis reprise une, et parce que là elle est parfaite pour ce que je souhaite faire, avec des lignes, vraiment c'est parfait. Et elle était à 75 centimes. Et donc mes rangements vont aller dans ce lot de panier gigogne. J'en ai déjà un de lot de panier gigogne comme ceci, que j'utilise pour mes micro-chutes, et je sépare les textures pour pouvoir mieux trouver ce que je cherche. Donc j'ai celui-là. Et donc celui-ci c'est pour faire mon rangement avec les pochettes, les machins, et des choses qui vont rester tout le temps proches de moi, etc. Et vraiment pas cher, en plus avec des poignées pour pouvoir le prendre. Voilà, des poignées. Il est solide, hein, les poignées, je veux dire, c'est solide. Voilà, et pas cher quoi, 3 €. 4 et 5 la plus grande, voilà. Il y avait soit en gris anthracite, soit en blanc nacré comme ça là. Et ben je suis trop contente.
Voilà, et le rangement, quand je m'en sers, je peux mettre les choses à la verticale, et quand j'ai plus besoin de m'en servir, que je veux le ranger pour le garder à proximité, je couche les choses. C'est ce que je vais faire, c'est pour ça que je vous explique. Je couche les choses à plat, et comme ça je pourrai les empiler. Voilà pour mon haul, maxi haul Teddy. Donc je n'y retourne plus avant quelques mois comme la dernière fois. Je suis super ravie de tout ce que j'ai trouvé, et prochain haul action avec les agendas et 3 bricoles que j'avais vues qui sont peut-être dispo ou pas, on verra bien. En tout cas ça sera pas avant fin du mois peut-être, je pense, ou en fonction de ce qui me restera. Là c'était sous entreprise, grâce à vous qui regardez mes vidéos, qui commentez, qui likez, qui boostez mes vidéos, qui le fait d'être abonné. Tout ça, c'est grâce à vous que je peux me faire des achats complémentaires pour la chaîne, pour les choses dont je vais me servir pour les vidéos. Les choses vont revenir, hein, voilà, c'est juste que je traverse des choses très compliquées au niveau santé mentale, etc. Il faut que ça fasse son bout de chemin, il faut le temps de faire tous les examens, etc. Là, je dois prendre un rendez-vous pour une scintigraphie. J'ai déjà fait un IRM de la moelle osseuse. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est compliqué, et je suis dans un tas de fatigue extrême. J'ai eu plusieurs inflammations, plusieurs infections. Enfin bon, très compliqué en ce moment. En fait, depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Mais c'est pour ça. Mais vous inquiétez pas, hein, je suis toujours là, et c'est toujours reculer pour mieux sauter. En tout cas, moi, je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo de tutoriel pour Making and Creating. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!